Bonjour à toutes et à tous. Juste pour commencer, on peut remercier en fait nos élus locaux, Paul qui est venu et voilà, il avait certainement d'autres rendez-vous, mais il tenait à venir pour soutenir en fait la gériatrie sur notre territoire, mais je pense qu'il dira un mot tout à l'heure. Et Nicolas, qui est le maire de Josselin et conseiller départemental, qui aussi a fait l'effort de venir parce qu'il avait d'autres rendez-vous, mais ça lui tenait aussi à cœur d'être présent. Donc je tenais à les remercier parce que c'est important quand nos élus sont présents et sont derrière nous. On aurait espéré que notre directeur soit présent, mais malheureusement il doit être occupé. Je voulais juste vous faire une petite lecture sur ce mouvement aujourd'hui. Donc la CFDT Santé Sociaux a lancé ce mouvement de grève car elle ne peut concevoir des organisations de travail avec des horaires en 12 heures. C'est des horaires qui sont dérogatoires, ne pouvant résoudre les problèmes connus dans nos EHPAD. Ce type d'organisation n'augmentera pas l'attractivité de nos EHPAD. Bien au contraire, nous allons épuiser, éreinter, exténuer encore plus le personnel. Et Dieu sait si vous le savez. N'oublions pas que sur le site de Josselin, des organisations en 10 heures ont été testées durant plusieurs mois. Ces organisations ont mis à mal les soignants et la prise en charge des résidents n'a pas été améliorée. Bien au contraire, ça a été encore plus difficile. Dans un communiqué que vous avez pu voir au Pays Gallo, la direction a à juste titre fait un communiqué suite à celui de l'appel au mouvement de grève. Et il est noté qu'il y aura le maintien d'effectifs 7 jours sur 7 pour un renforcement du temps de présence et une diminution du nombre de week-ends. On est tout à fait en accord sur le nombre de week-ends qui sera diminué. La seule différence, c'est qu'à Josselin, on va perdre du temps. Réellement, on va perdre du temps, enfin pas beaucoup, mais on va perdre 2 heures. Et surtout des conditions. Aujourd'hui, à Josselin, nous avons des organisations lycées qui conviennent aux équipes. Ouais. Pourquoi vouloir changer ce schéma ? On attend toujours la réponse, on ne sait pas pourquoi on veut changer de schéma. Les représentants du personnel CFDT Santé Sociaux sont prêts à travailler sur une organisation en cas d'arrêt inopiné sur le week-end, tout en gardant l'organisation actuelle. Voilà, on est prêt à travailler en restant à 3 le matin et 2 l'après-midi, au cas où il y a un arrêt, essayer de trouver des solutions pour qu'il n'y ait pas de rappel et que vous puissiez être en week-end tranquille. Aujourd'hui, pas de réponse. Comment saurons-nous gérer les absences des week-ends de ces organisations proposées ? Cela relève de la mission impossible. Car en aucun cas nous voulons que les soignants soient corvéables pour l'institution. En aucun cas on doit revenir sur ces week-ends de 12 heures, on doit revenir. Ils doivent trouver des solutions, mais vous ne pouvez pas travailler 2 week-ends de suite en 12 heures, c'est juste pas possible et indigne. Aujourd'hui, par contre, nous sommes en accord avec la direction. On ne peut pas être en désaccord tout le temps. On est en accord sur la valorisation de l'exercice professionnel en médico-social pour développer l'attractivité. Car ces professionnels soignants sont sous-estimés et mis au dernier rang de la santé. En règle générale, les EHPAD ne sont jamais mis en avant. Bien entendu, quand nous parlons de soignants, c'est la globalité des professionnels. ASH, AS, IDE et les administratifs de Josselin qui disparaissent chaque jour, ainsi que la logistique. Pour que les soignants puissent réussir à mener à bien leur mission, pouvoir accompagner dignement nos aînés au quotidien, nous ne pouvons pas continuer de la sorte. Et les organisations de travail ne peuvent être pensées avec des Playmobil, mais avec les soignants qui sont investis dans leur métier. On vous expliquera ultérieurement l'histoire des Playmobil, mais on nous infantilise. Réellement, on nous infantilise. Il y a eu des organisations de travail qui ont été pensées avec des Playmobil. Inadmissible. C'est pour cela que la CFDT s'oppose aux organisations de travail en 12 heures dans les EHPAD de Josselin, du Morbihan et du territoire. Comment adhérer à un projet où tout est mis en œuvre pour délocaliser les activités vers le CHBA et supprimer les emplois de notre territoire ? Pour ce faire, la CFDT revendique des moyens supplémentaires pour accompagner les soignants afin que nos aînés ne subissent pas la précarité institutionnelle. Donc j'espère que ce mouvement de grève on pourra arriver sur quelque chose et que derrière les 12 heures ne seront pas appliquées à Josselin, au CHBA ou ailleurs, et qu'on puisse échanger et dialoguer plus facilement avec les directions qui veulent mettre ça en place.
réellement on ne veut pas ça. Il est possible qu'il y ait d'autres mouvements pour Josselin. Si le mouvement perdure, il faut toujours être aussi nombreux. Si on n'est pas nombreux, si on montre qu'il y a un moment de faiblesse, on n'y arrivera pas. C'est vraiment ensemble qu'on y arrivera. Nous, on sera là pour supporter les choses et pour vous aider. Mais sans vous, on ne peut rien faire. Donc on compte vraiment sur vous. Merci à vous. Bon, donc bonjour à tous et surtout à toutes, parce que vous êtes quand même fort nombreuses, mesdames. Donc si j'ai bien compris, c'est bien une histoire d'organisation qu'on veut vous imposer, que visiblement on n'a pas discuté avec les syndicats avant. Bon, c'est une façon de faire, c'est pas forcément la mienne. Donc alors dans mon rôle qui est le mien, évidemment, je vais écrire à Monsieur Couturier pour lui dire que je vous ai rencontré et que vous m'avez fait part de vos inquiétudes et de votre refus de travailler 12 heures de suite. Dans le droit du travail, alors je sais que dans les hôpitaux c'est un peu spécial, mais il me semblait que la journée de travail était de 8 heures. Donc, alors je sais bien que dans les hôpitaux il y a des dérogations, des trucs comme ça, mais enfin c'est vrai que en tout cas, ce qu'a pu dire Patrice, 12 heures, ça fait quand même beaucoup. Et je sais que c'est compliqué parce que vous êtes sollicité avec les patients et les patientes, etc. Enfin, c'est un boulot qui n'est pas facile. Et quand les personnes ne peuvent plus effectivement se déplacer, bah, c'est sur vous qu'elles comptent, hein, forcément. Sans parler des pathologies qui sont parfois difficiles à supporter. Donc, je ferai donc remonter ce que vous m'avez dit. Je compte sur Patrice pour qu'il m'envoie votre communiqué de presse parce que ça me permettra de pouvoir écrire rapidement. Globalement, vous dire mon inquiétude par rapport à la santé, globalement, en particulier dans les territoires ruraux. Nous avions hier une proposition de loi qui a été discutée à l'Assemblée nationale qui venait du groupe communiste. Et les explications données à la fois par le gouvernement et par certains de mes collègues ne m'ont pas franchement rassuré. Alors c'était sur la désertification médicale. Alors quand vous entendez que la désertification médicale, on sait tous d'où elle vient. C'est le problème du numerus clausus qui n'a pas été augmenté en heure et en temps et qui n'est toujours pas augmenté en heure et en temps. Là il est augmenté de 20%, contrairement, Véran nous dit qu'il l'a supprimé, mais il ne l'a pas supprimé. Ils l'ont augmenté de 20%, sachant que ça ne suit pas forcément dans toutes les facs, par-dessus le marché. Donc on va se retrouver avec, vu la démographie médicale, vous savez qu'il y a beaucoup de médecins qui sont âgés, qui vont donc partir à la retraite. On va se retrouver avec un problème, c'est pas les 20% qui vont nous permettre de les passer. Alors, c'est pas sur votre programme d'aujourd'hui, mais sachez quand même que ça m'inquiète largement. Et puis avec des arguments qui me paraissent inacceptables. Du genre, on sait, le manque de médecins vient de ce numerus clausus, et en fait, c'est la faute des élus locaux qui font pas assez de maisons de santé, qui vont pas aller chercher les étudiants qui sont dans les facs, enfin, etc. Comme si c'était leur boulot. Alors donc, sans parler, alors ils n'ont pas parlé du personnel. Pour une fois, c'est pas de votre faute, donc on en est très content. Mais bon, les patients aussi, c'était pareil. En fait, il fallait qu'ils aillent vraiment dans l'hôpital qu'on leur avait assigné. Enfin bon, bref, j'en ai entendu des vertes et des promus. Ça m'a un peu agacé. Donc, sachez que je suis pourtant pas du milieu médical, mais que je suis très attentif à tout ça parce que derrière, c'est bien l'aménagement du territoire et le service de santé, donc la santé publique, dans nos territoires qui sont menacés. Et ça, je crois qu'il faut en être relativement conscient. L'hôpital a été conçu, et malheureusement est conçu comme l'industrie, finalement, au flux tendu. Et on voit bien que ce qu'on vous impose aujourd'hui, c'est en fait une logique qui vient de loin. Et on voit que l'hôpital en flux tendu, ben, on voit ce que ça donne aujourd'hui. Hein. Dès qu'il y a un petit grain de sable qui s'appelle le Covid, ben, l'hôpital ne suit pas. Et donc, on est obligé d'arrêter toute la société. Alors, j'espère que dans les mois qui vont venir, on va vraiment se poser la question de savoir ce que l'on veut pour la santé. Parce que jusqu'à maintenant, ce qu'on voulait, c'est que ça coûte moins cher. Et en même temps, on fait des exonérations de cotisations sociales, ce que certains appellent des charges. Et évidemment, dans ces cas-là, on se retrouve forcément en déficit.
c'est pas compliqué. Et donc, on met, à ce moment-là, on va chercher toutes les économies que l'on peut faire, y compris sur le personnel. C'est une logique qu'il faut inverser. Voilà ce que je tenais à vous dire. Et donc, on va écrire à M. Couturier dans l'après-midi. Voilà. Je vous remercie.